Salut, on se retrouve pour notre Var Torah Express sur la paracha de Tazria. Les sources, Moussar sur la paracha du Rav Geffen, pour la paix immédiate en Israël, dans le monde ainsi que la venue immédiate du Mashiach. Alors dans cette paracha, on nous décrit plusieurs sortes d'affections lépreuses qu'on appelle négaïm, ainsi que le processus grâce auquel la personne pouvait en guérir. Alors tout d'abord, il faut savoir que cette lèpre dont on parle ici n'a rien à voir avec la lèpre qu'on peut trouver aujourd'hui dans le monde. Par exemple, le lépreux dont on parle dans notre paracha, la lèpre pouvait toucher soit la personne, soit ses habits, soit sa maison. D'autre part, depuis la destruction du Beth Amikdash, les lois de négaïm, de ces affections de lèpre, ne s'appliquent plus. Mais alors dans ce cas-là, en quoi cette paracha nous concerne bien dans notre vie quotidienne ? Le Sefer HaChinuch répond à cette question et nous dit que l'impureté du lépreux provient de ses fautes. La souffrance endurée n'est pas un hasard, elle vient d'Hachem. Le lépreux va alors vivre un isolement très difficile durant lequel il est censé s'introspecter et mettre le doigt sur son erreur. Et cet enseignement est très pertinent dans chaque génération. Alors aujourd'hui, nous n'avons plus cette lèpre, mais nous traversons toutes sortes d'autres épreuves. On apprend donc de cet isolement du lépreux que l'on ne doit pas attribuer nos difficultés de la vie au hasard, mais plutôt les considérer comme un moyen utilisé par Hachem pour nous faire passer un message. Deuxièmement, nous avons un autre enseignement à partir de cette lèpre qui nous enseigne comment réagir et comment ne pas réagir face aux épreuves de la vie. Un des types de négaïm est appelé nézek. Si quelqu'un trouvait ce genre de teigne sur son corps, il devait s'isoler puis se faire examiner par un Kohen. Si après une semaine de retranchement le nézek n'avait pas grossi, la personne pouvait raser la zone qui l'entoure, mais il est cependant formellement interdit de raser les cheveux et les poils qui se trouvent sur la plaie. Le Sefer HaChinuch nous explique la signification de cette interdiction de raser les poils sur la plaie. Cela nous montre que chacun doit accepter l'épreuve ou la punition qu'Hachem lui envoie. Il ne faut pas se révolter contre elle, ni se croire capable de les supprimer, ni de les camoufler. Il ne faut pas essayer de supprimer la plaie, car tout le but n'est pas là, mais plutôt d'en tirer la bonne leçon, d'utiliser cette difficulté pour grandir. Rav Avraham Grodzinski développe cette réflexion sur les épreuves et nous dit qu'à l'époque, la prophétie, quand il y avait des prophètes, donc ça avait pour but principal de notifier au peuple ses erreurs. En effet, les prophètes savaient pointer du doigt les domaines qui faisaient défaut au peuple. Mais alors, de nos jours, comment Hachem nous communique-t-il nos erreurs ? Et le Rav de nous dire que les épreuves, en fait, aujourd'hui, remplacent la prophétie. En fait, quand une personne traverse une épreuve, quelle que soit sa difficulté, elle reçoit alors un message d'Hachem qui lui montre, par son biais, comment s'améliorer. Et quand on dit difficulté, il ne s'agit pas forcément d'une épreuve immense. La Gemara, par exemple, nous donne comme exemple d'épreuve une personne qui voudrait tirer 3 pièces de sa poche, mais qui n'en tire que 2. Et oui, Hachem communique avec nous en permanence. Dernier point, comment savoir quel message Hachem veut nous transmettre à travers les épreuves ? Quel domaine ou quel sujet est concerné ? Quoi améliorer ? Le Torah de Kohanim rapporte un principe selon lequel Hachem punit l'individu pour ses fautes mida keneged mida, mesure pour mesure. Il est donc en quelque sorte recommandé de rechercher une raison quelque peu liée à la difficulté subie. Il y a une histoire sur cela. Un jour, on proposa en Shidour Rav Grodzinski à la fille de Rav Ber Hirsch Heller, mais cette fille a refusé à cause d'un handicap au pied qui faisait boiter le jeune homme. Quelque temps après, cette fille est tombée dans les escaliers d'une cave et elle s'est cassé le pied. Elle a alors réfléchi et elle a conclu qu'elle n'aurait peut-être pas dû refuser la proposition pour cette raison. Finalement, ils se marièrent. Pour finir, il faut savoir aussi qu'il est plus important de se mettre à la recherche d'un point faible ou d'un domaine à améliorer plutôt que de rechercher la faute, la avéra concrètement commise. Ainsi, on attendra véritablement l'objectif de l'épreuve, s'améliorer sur un ou des domaines particuliers. Voici donc comment utiliser nos épreuves pour devenir meilleurs, car voici leur véritable but, que nous puissions tous mériter de grandir à travers les épreuves qu'Hachem nous envoie. Shabbat Shalom, Chazak!